la Reine des Neiges et Anna, Reine du Feu. Le crépuscule s'illuminait d'une teinte rougeoyante, embrasant le ciel d'Arendelle. Des éclairs de flammes dansaient à l'horizon, annonçant l'éveil d'une puissance ancienne. Alors qu'Anna observait l'horizon, le cœur battant, elle ressentait l'effluve de quelque chose de dangereux s'approchant du royaume. Olaf, innocent comme toujours, regarda le ciel flamboyant avec étonnement. Est-ce que le soleil a mangé des piments? Plaisanta-t-il, mais l'air inquiet d'Elsa ne laissait guère de place à l'humour. Je sens une chaleur ancienne. Un esprit s'est réveillé, murmura-t-elle, tandis qu'Anna, déterminée, décida d'agir sans attendre. Alors c'est à moi d'y aller. Cette fois, je dois agir seule. Déclara-t-elle avec une résolution implication. Pénétrant dans les montagnes du sud, Anna atteint la vallée incandescente, un lieu où la terre respirait le feu. La chaleur l'enveloppait tandis que des geysers de lave jaillissaient autour d'elle, et des roches rouges scintillaient sous la lumière des flammes. Anna, bien qu'émerveillée, sentit son cœur lourd et savait que cette mission se transformait en épreuve de son courage. Soudain, une voix mystérieuse fit écho dans la vallée. « Qui ose troubler le repos du feu sacré ?» demanda-t-elle. Anna leva le menton et sourit, faisant face à l'inconnu, prête à relever le défi qui l'attendait. Au cœur de la vallée, l'autel du feu sacré se dressait, impressionnant et majestueux. C'est ici qu'elle rencontra Pyrrha, l'esprit du feu. Sa silhouette scintillait, faite de flammes vives qui dansaient et tourbillonnaient comme si la chaleur elle-même prenait vie. Pyrrha l'interrogea avec gravité. « Tu n'es pas de glace, ni feu. Que cherches-tu ici, mortel ?» Anna, bien que intimidée, répondit avec sincérité. « Je ne cherche rien, je suis venue comprendre. » Pyrrha hocha la tête, ses yeux incandescents fixant Anna. « Alors brûle tes doutes pour renaître avec moi. » lui ordonna Théel, pressant la jeune femme d'aller au-delà de ses peurs. Plongée dans une illusion brûlante, Anna revit ses erreurs et ses peurs, mais aussi les éclats de son courage. Une voix intérieure résonna, méprisante. « Tu n'es qu'une sœur. Tu n'as pas de pouvoir. » Dans un cri alimenté par la détermination, elle répondit « Mon pouvoir, c'est de me battre pour les autres. Et je n'ai pas besoin de glace ou de flammes pour ça. » Son affirmation résonna dans la vallée, éloignant les ombres du doute. En un instant, les flammes l'entourèrent, non pas comme une menace, mais comme une protection, l'embrassant dans un éclat de lumière. Alors qu'elle acceptait sa force intérieure, Anna renaquit, enveloppée de flammes dorées qui ne la consumèrent pas. Elle devint la reine du feu, une figure rayonnante de puissance et d'équilibre. Pyrrha, désormais à ses pieds, la considérait avec respect. « Tu es celle que j'attendais. Porteuse du feu du cœur pur ?» déclara-t-elle. Anna, surprise par cette révélation, s'exclama. « Mais je ne suis pas une magicienne. » À cela, Pyrrha assura avec dignité. « Tu es plus que cela. Tu es l'équilibre de la flamme. » Finalement, au lever du jour, Anna rentra à Arendelle, transformée en une souveraine nouvelle, synonyme de lumière, chaleur et renaissance. Le peuple, émerveillé, l'accueillit avec joie, et Elsa, émue, observa sa sœur briller comme une étoile. « Tu rayonnes. Comme une étoile. » lui dit-elle, admirant la force qui émanait d'Anna. « C'est le feu du courage, et il est en chacun de nous. » répondit la jeune femme, sourire aux lèvres. Olaf, avec sa joie innocente, ajouta. Et moi? J'ai droit à une petite étincelle. La scène était empreinte d'une chaleur nouvelle, et chacun savait que l'esprit du feu vivait désormais en eux tous. Soudain, dans les cieux, un cri retentit. Un phénix flamboyant, flamma, tournoie majestueusement, gardien des flammes et protecteur d'Anna. Il était la preuve vivante que le courage et la résilience peuvent mener à de nouvelles hauteurs, un spectacle flamboyant qui scellait leur lien éternel au-delà des épreuves. Dans ce royaume où le feu et la glace coexistaient, une nouvelle ère naissait, guidée par Anna, reine du feu.